Eh bah salut les héros, c'est Hiro. Et si je fais cette petite vidéo aujourd'hui... C'est pour insulter tout simplement des grosses merdes. Non, plus sérieusement, hier soir a eu lieu enfin le Nintendo Direct, là qu'on attendait depuis plus d'un an maintenant. La hype était au max du max du max. Et moi je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que j'ai quand même été pas mal déçu. Enfin c'est pas vraiment que j'ai été déçu, mais disons plutôt que j'ai rien retenu de vraiment incroyable autour du Nintendo Direct. Bon, en même temps on va remettre les choses dans leur contexte tout de suite. On sait que le Zelda Breath of the Wild 2 a déjà été annoncé et que il va y avoir des informations plus tard dans l'année. Donc déjà ça enlève un gros jeu. Que la semaine prochaine il y aura un Pokémon Direct et donc qu'il y allait donc pas avoir d'annonce autour de Pokémon. Que récemment ils ont annoncé des gros jeux comme Monster Hunter sur Switch. Donc voilà, je savais que ça allait être un peu light. Mais là clairement ça l'a été quand même beaucoup. Beaucoup pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de grosses annonces. On a eu encore une fois la blinde de portage, des jeux qui étaient sortis sur d'autres consoles qui ressortent maintenant sur Switch. Alors c'est bien, mais c'est toujours la même soupe qui va être encore sûrement vendue à plein tarif. Et pour ce qui est des jeux nouveaux, il y a eu quand même pas mal de trucs relativement décevants. Mais donc on perd pas une minute de plus. En tout cas, je pense que vous l'entendez à ma voix, c'était quand même très décevant. Mais je vous en parle tout de suite, là on va faire un petit briefing juste après le générique. Alors pour commencer, on a eu quand même une annonce assez intéressante pour les joueurs de Smash, c'est l'arrivée de Pyra et Mythra, deux personnages venus tout droit de Xenoblade Chronicle 2, qui était sur Switch d'ailleurs, et qui était un très bon jeu. Au début, j'avoue que j'ai cru à une suite, donc j'étais overhype, et en fait, du coup non, c'est juste l'arrivée de Pyra et Mythra sur Smash. Alors bon, moi j'aime bien le personnage, donc pourquoi pas. Mais j'avoue que j'ai pas mal décroché là le Smash, donc pour l'instant, même si c'est une bonne annonce, c'est pas non plus le truc qui m'a le plus hypé. Ensuite, on a eu l'arrivée de Fall Guys sur Switch. Alors bon, pour être honnête, il y avait eu pas mal de leaks qui ont été annoncés et parmi un des leaks les plus probables, tout ce qui était dans le leak a été annoncé. Donc c'est très rare, mais on a eu du coup le leak ultime qui a réussi à tout prévoir. Et il y avait Fall Guys dedans. Et pour être honnête, je suis pas hype du tout à l'arrivée de Fall Guys sur la Switch parce que malheureusement, je trouve pas que le jeu soit encore dans un engouement de fou. J'ai l'impression qu'il est déjà un peu mort, un peu passé, notamment à cause de jeux comme Among Us, qui eux ont carrément tout raflé. Mais voilà, je trouve que Fall Guys c'était marrant quand c'est sorti au début, mais que la hype est quand même passée. Donc là, l'arrivée de Fall Guys sur Switch, j'avoue que je m'en tape un peu quoi. Encore un portage, on a eu l'annonce de Outer Wild, donc qui a été annoncé sur Switch, à pas confondre avec Outer World, qui est un jeu que je n'ai pas fait et qui, encore une fois, m'intéresse pas plus que ça. Ça a l'air d'être un petit jeu indé dans l'espace. Vous devez faire certaines choses très rapidement. Visiblement, il y a comme un timer, je crois que c'est 22 minutes et il va falloir réaliser plusieurs choses avant que le système solaire soit détruit. Si vous avez fait le jeu et qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vaut. Mais moi, franchement, c'est pas non plus ce que j'attendais le plus sur Switch, quoi. Ensuite, on a eu un duo de jeux Famicom Detective Club. Pour être honnête, ça a l'air assez sympa parce qu'il y a un petit côté animation, manga, visual novel et détective. Mais encore une fois, j'ai pas trouvé que l'annonce était incroyable à ce niveau-là. Pour ceux qui sont fans de ce genre-là, je pense que vous serez contents. Mais moi, j'ai pas spécialement retenu cette annonce plus que les autres. Ensuite, on a eu le nouveau Samurai Warrior 5, du coup, qui sortira sur Switch. Alors d'habitude, les jeux Warrior m'intéressent beaucoup. Et là, Samurai Warrior, je trouve que l'ambiance, l'univers est incroyable. Mais après avoir testé le Hyrule Warrior 2 sur Switch et avoir vu que le jeu galérait, qui tournait en 5-10 FPS, que je jouais à un diaporama, j'ai un peu peur que ça soit pareil pour celui-ci. Alors au niveau des trailers, ça avait l'air fluide, mais c'est un trailer, donc à voir si le jeu aura une meilleure fluidité que le Zelda, qui m'a quand même pas mal déçu. Encore un portage, et oui, la Switch est la console des portages. On a eu l'annonce de Legend of Mana, qui sortira donc le 24 juin 2021, donc c'est dans pas si longtemps que ça, mais encore une fois, c'est un portage, donc rien de bien nouveau sous le soleil. Enfin, une annonce intéressante, mais une annonce qu'on savait déjà, on a eu un nouveau trailer pour Monster Hunter Switch, et très clairement,
il était très très cool. On a vu des nouveaux monstres et des monstres qu'on connaît bien, qui sont assez récurrents dans la série, mais ça faisait plaisir de voir un peu de Monster Hunter. Et franchement, ça hype encore plus, donc vivement le 26 mars. Bon, on a eu forcément le jeu Mario de l'annonce. Alors, bien entendu, récemment, on a eu le nouveau Mario qui était lui-même en fait un portage de la version Wii U. Je parle bien sûr de Mario 3D World, avec sa petite extension Bowser Fury. Donc forcément, ils n'allaient pas annoncer un nouveau gros jeu Mario. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu le jeu Mario Golf. Ouais, je sais pas vous, mais moi, Mario Golf, ça me hype pas du tout. Alors, ok, les graphismes sont super stylés, j'ai trouvé le jeu très très beau. Mais un jeu de golf Mario, moi ça m'intéresse absolument pas. Je fais partie peut-être des fans qui auraient espéré un Mario Football à l'ancienne, le Football Striker ou quelque chose du genre, qui là vraiment c'était un délire pur à jouer. Mais là j'avoue que Mario Golf, non, c'est pas, désolé, c'est pas le truc qui me plaît plus que ça. Donc si vous êtes fan, je suis content pour vous. Mais moi je suis vraiment pas hype du tout par un Mario Golf. Ensuite on a eu plein de petites annonces par-ci par-là. Je pense que la plus intéressante c'est le Borderlands, le Telltales from Borderlands. Donc un petit jeu où vos actions, vos choix auront des conséquences. Mais dans l'univers de Borderlands, le No More Hero 3, donc pour ceux qui avaient joué au jeu précédent, c'est assez marrant, le délire du mec avec un sabre laser, etc. qui est en fait une sorte de chasseur de primes. Bon, c'était sympa, mais encore une fois, c'est pas non plus la grosse annonce pour moi qui m'a vraiment fait kiffer la conférence, quoi. Ensuite, on a eu un petit jeu assez original, Neon White, un espèce de jeu à la première personne où vous allez devoir gérer des espèces de cartes pour avoir des compétences. Vous pouvez tirer avec des armes à feu, des armes de corps à corps. Ça a l'air très 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 nerveux, c'est tout à la première personne, donc c'est très vif, c'est très punchy, mais encore une fois, ça a l'air d'être un petit jeu indé. Donc c'est sympa, mais je pense pas que c'est ça qui va vous faire acheter une Switch si vous en avez pas une. Ensuite, on a eu un jeu DC super-héros, mais seulement avec des personnages féminins pour mettre en avant le casting féminin de DC. Personnellement, je suis pas un gros fan du DC Universe déjà de base, j'ai toujours été plus fan de Marvel. Donc de base, c'est pas vraiment le jeu qui va m'intéresser. Mais là, en plus, le délire des graphismes, clairement, j'avoue, j'ai été un peu déçu. Donc on voit que c'est un jeu qui est clairement fait pour les enfants, mais clairement là, c'est la Switch et on a des graphismes PS2. J'avoue que c'est pas foufou. Comme le nom l'indique, le jeu vous proposera uniquement de jouer des personnages féminins. C'est un choix, moi personnellement. Le jeu m'intéresse absolument pas du tout, on va pas se mentir. Petite annonce sympathique, on a eu quand même l'annonce de Plants vs Zombies, même si, malheureusement, pendant le stream, je trouve que le jeu laguait beaucoup. Donc, est-ce que le lag venait du stream ou est-ce que c'est le jeu qui laguait comme ça? J'espère que ça venait du stream parce que le jeu a l'air sympa, mais s'il est en 15 FPS et que ça fait que de ramer, ça sera injouable et ça sera dommage. Donc encore une fois, l'optimisation c'est très important. La preuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Outer World, qui lui, sur Switch, il était vraiment dégueu. Ensuite, on a eu l'annonce de Miitopia, donc un jeu qui reprend un peu le délire qu'on avait eu sur la DS, sur la 3DS, un espèce de jeu d'aventure où vous incarnez des Mii avec des graphismes très simplistes et forcément les héros principaux sont des Mii, donc niveau détail, on repassera. Très clairement, ça sera un petit jeu sympa pour les enfants, mais encore une fois, rien d'intéressant. Petite mise à jour pour Animal Crossing qui va proposer des objets Mario, donc de l'univers de Super Mario. Alors c'est sympa, mais je crois que c'était déjà dispo dans la version 3DS. Donc encore une fois, rien de bien transcendant et puis ça reste juste du décor, des vêtements. Très clairement, rien qui va révolutionner vos parties de Animal Crossing. Enfin, une annonce qui m'a relativement plu. On va parler de Project Triangle Strategy, donc qui est un jeu fait par les studios de Octopath Traveler. Et d'ailleurs, ça se voit totalement au niveau de la patte graphique des personnages de l'univers, etc. Pour l'instant, le jeu s'appelle Project Triangle Strategy, mais ils ont précisé que c'était un nom provisoire. Donc, très clairement, je pense que le jeu sera peut-être un nouvel Octopath Traveler, il y a de grandes chances. Alors, il y a pas mal de nouvelles mécaniques, le jeu a l'air assez sympa, donc pour les personnes qui kiffent ce type de jeu, un peu de niche comme ça, vous serez contents. Malheureusement, pour ceux qui cherchent du grand public, encore une fois, rien de bien intéressant pour vous. Ensuite, on a eu l'annonce d'un jeu Star Wars free-to-play, qui je pense sera un peu comme un Star Wars mobile. Je suis un gros fan de l'univers Star Wars, mais j'avoue que le jeu me hype pas tant que ça. Encore quelques petites annonces comme ça en vrac, et notamment Hades, donc un jeu qui a quand même été bien récompensé et qui avait eu sa place au Game Award, qui va débarquer sur Switch. Pour ceux qui avaient envie de le faire, ça peut être vraiment sympa. Moi, Hades, je le regardais de loin comme ça, donc pourquoi pas, ça serait peut-être l'occasion de m'y mettre. Encore un portage, puisque la trilogie Ninja Gaiden va débarquer sur Switch.
Encore une fois, rien de bien incroyable, hein, c'est juste un portage de la trilogie originale. Donc malheureusement, vous attendez pas à de gros changements comme ça drastiques qui vont révolutionner votre Switch. Ça sortira le 10 juin prochain et du coup je pense que ça sera quand même en plein tarif. Vu qu'en plus c'est une trilogie, il faudra compter au moins 50 balles. Encore un nouveau petit medley de jeux dans lequel on va surtout retenir Ghost & Goblin qui a du coup lui un remake plutôt intéressant avec de nouveaux graphismes etc. Ça a l'air quand même relativement cool. Et Apex Legends, encore un Battle Royale qui va débarquer sur Switch. Personnellement, Apex Legends, je n'aime pas tant que ça, donc encore une fois, la hype est plutôt basse. Forcément, ils nous ont reprécisé que Bravely Default 2 sortira bien à la fin du mois. Enfin, une annonce qui est relativement cool, parce que Bravely Default, eh ben, ils ont cette petite patte comme ça de jeu à l'ancienne, de JRPG à l'ancienne, que j'apprécie. Donc Bravely Default, en tout cas c'est une belle annonce. On arrive sur le clou du spectacle qui malheureusement, je vous casse tout de suite, à mes yeux n'était pas vraiment un clou du spectacle, c'était vraiment loin d'être la claque que j'attendais. Alors ils en parlaient, il y avait des grosses rumeurs, il y avait des leaks. La venue sur Switch de The Legend of Zelda Skyward Sword. Alors je sais pas vous, mais moi j'attendais de ouf le remake. Là j'étais comme un malade, j'avais qu'une hâte, c'était qu'il soit annoncé. Mais je suis déçu et je vais vous expliquer pourquoi. Alors l'annonce comme ça se fait sur un trailer et en fait au début je me suis dit ah c'est sympa, ils mettent le trailer du jeu de Wii et puis d'un coup tac ils vont nous montrer ce que ça rend maintenant sur Switch. Pas du tout, c'était vraiment les images du jeu Switch. En fait c'est vraiment un portage du jeu de base sur la Switch avec de la HD, mais c'est juste un lissage comme il y a pu avoir sur Twilight Princess par exemple, mais il n'y a vraiment aucun travail qui a été refait sur le jeu, en sachant que soi-disant le jeu serait dans les tuyaux depuis 2017, donc ça fait quand même 4 ans. Le jeu sortira le 16 juillet 2021 avec une petite paire de Joy-Con à l'image du jeu, un représentant le bouclier et l'autre l'épée de légende. Mais je sais pas, pour moi il y avait un petit goût de inachevé, un goût de flemmardise totale, de dire ah bah vous vouliez Skyward Sword, bon bah on a mis un filtre HD et puis on vous l'a ressorti. Mais il n'y a rien de nouveau, les graphismes sont les mêmes, l'univers est le même, donc du coup il y aura sûrement les mêmes défauts qu'à l'époque, et croyez-moi, il y en avait. Même si c'est un jeu que je surkiffe, malheureusement, on attendait qu'il y ait des petites modifications sur des trucs un peu relous. Peut-être qu'il y en aura, mais en tout cas pour l'instant on n'a eu aucune annonce, ils nous ont juste dit voilà, bon bah c'est le jeu tel quel. Forcément ils ont remanié un peu le style du gameplay, vous pouvez toujours jouer avec le Joy-Con qui va simuler Nunchuk manette de l'époque. Mais forcément, pour ceux qui ont la Switch Lite, il fallait pouvoir jouer sans bouger les bras. Donc il y aura la possibilité de jouer à l'analogue. Ça c'est sympa. Mais bon, peut-être que j'attendais un vrai remake, un peu comme on a eu avec Link Awakening. Je sais pas, des nouveaux graphismes, un univers plus riche, quelque chose. Malheureusement, non. Il faudra juste se contenter d'un petit portage HD. Alors moi je pensais que c'était ça le clou du spectacle, mais finalement il y a eu quelque chose juste après, et c'est l'annonce de Splatoon 3. Et si vous êtes fan de Splatoon, je pense que l'annonce vous a fait plaisir. Moi personnellement j'ai joué à aucun Splatoon, c'est pas le style de jeu qui m'intéresse tant que ça. Surtout les trucs compétitifs sur Switch, moi j'ai plus envie de jouer chill sur la Switch, tranquille, comme ça dans mon lit le soir. Donc voilà, malheureusement ça se clôture sur ce jeu là, et je trouve que finalement, 50 minutes, il n'y a pas eu tant de grosses annonces et surtout un an d'attente pour ça. J'ai été quand même relativement déçu, mais je pense que ça s'est vu là tout au long de cette vidéo. Reste à voir maintenant la semaine prochaine avec le Pokémon Direct, s'il vous plaît, annoncer du très lourd. Alors ça m'étonnerait qu'ils annoncent la next gen, la prochaine génération de Pokémon. Mais pourquoi pas, le remake 4G qu'on attendait tant, il y a pas mal de trucs qui poussent à croire que ce sera le cas. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le petit Pokémon Direct et croisons les doigts qu'il y ait du lourd parce que pour l'instant ma Switch, mis à part avec Monster Hunter, elle n'est pas prête d'avoir beaucoup d'utilité. En tout cas c'est tout pour la vidéo du jour, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous voulez mettre le petit pouce vers le haut, le commentaire, l'abonnement. Ça coûte rien mais c'est un énorme soutien pour la chaîne. Alors je vous remercie à tous ceux qui le font et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et c'était Hiro pour vous servir.